Mon utilisation de Twitter comme scientifique est assez diversifiée. Je suis abonnée à Twitter depuis 2011, puis un peu comme tout le monde au début, je faisais juste regarder ce que les autres disaient, puis je savais pas qui trop suivre. Puis là, je me suis rendu compte que en suivant des gens dans mon domaine, je pouvais recevoir des informations sur des papiers que eux trouvaient intéressants. Ensuite, les personnes qui sont plus dans mon domaine vont annoncer lorsqu'ils sont les organisateurs, par exemple, d'un congrès. Je le sais en masse d'avance, même si j'ai pas vu l'email passer ou quelque chose, je peux le voir aussi sur Twitter. Puis sur Twitter, les gens vont souvent annoncer leur pré-publication, si on veut. Donc ça, c'est les façons par lesquelles moi je retire quelque chose de Twitter. En plus d'avoir des conversations un par un ou avec trois ou quatre personnes qui sont dans mon domaine, mais que je connais pas dans la vraie vie, mais à qui je peux écrire, leur demander des questions sur Twitter. Puis c'est arrivé souvent que des gens m'ont répondu et que ça m'était utile. Qu'est-ce que moi je peux offrir à Twitter? C'est premièrement, si on publie des choses, je peux aller en parler, le diffuser pour que les gens qui me suivent sachent qu'on a un nouvel article qui est publié. Ou si on va à une conférence, à un congrès, puis que mes étudiants présentent, bien, je vais pouvoir annoncer leur présentation avant ou en parler pendant. Moi, je diffuse les activités que j'organise. Par exemple, le journal club de biologie intégrative de l'Institut. On a toute une série d'interlabs, de réunions chaque semaine de l'Institut, présentées habituellement par des étudiants. J'annonce ça aussi. Si je peux pas aller à un congrès, je peux suivre le mot-clic, ou qu'on appelle aussi le hashtag, puis suivre la conférence en direct. S'il y a assez de gens qui tweetent dans chaque session, on peut pratiquement voir le congrès au complet, même si on peut pas y aller physiquement. Peut être utilisé par les scientifiques. Moi, je l'utilise surtout dans le cadre de mon travail. Ce qui me sert, c'est de me mettre à jour assez rapidement. Par un seul coup d'œil, je suis des journaux, je suis des journalistes et je suis également des chercheurs en particulier qui ont des travaux assez similaires aux miens. Et puis, j'ai l'information à peu près à jour de ce qui a été fait dans le dernier 24 heures pour certains chercheurs, pour certains groupes de recherche et même pour certaines politiques en particulier. Twitter étant mon premier fil conducteur pour après ça explorer rapidement sans avoir à perdre trop de temps. Souvent, les chercheurs qui sont très actifs vont aussi mettre pour diffuser leur information, leur publication, un peu comme pour les mettre en vente, une publicité, etc. Donc, c'est un peu une forme de marketing en même temps qui se diffuse très, très rapidement. Beaucoup je vais appeler ça, de gens en vulgarisation scientifique ou même dans les médias vont suivre Twitter et vont chercher leurs nouvelles de la journée à travers leur fil Twitter. Il y a une nouvelle, justement, au niveau politique, au niveau international, qui va dans le même sens qu'un de tes travaux. Pourquoi pas ne pas réutiliser tes travaux et les relancer dans la twittosphère, justement, pour que quelqu'un puisse l'attraper et dire « Oh, wow, c'est intéressant, il va dans le même sens que cette politique X, Y, Z. » Donc, s'en servir au niveau des médias. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises que des journalistes m'ont communiqué uniquement parce qu'ils avaient vu mon information à travers justement mes tweets. Twitter m'a permis d'accrocher certains journalistes et ça est allé plus loin. Certains journalistes, maintenant, on passe même plus par Twitter. Ils m'appellent une fois par mois pour savoir si j'ai une nouvelle intéressante. Ne pas l'utiliser, je crois qu'on se coupe de distribuer notre information beaucoup plus large, d'un certain public, beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique, et on se coupe d'une panoplie de nouvelles personnes qui pourraient s'intéresser à nos travaux qu'on n'a pas normalement. Donc moi, j'ai commencé à utiliser Twitter, je dirais, ça fait environ 3 ans. Puis dans ma vie de chercheur, je peux plus m'en passer. Puis pour toutes sortes de raisons. Premièrement, de façon générale, c'est que beaucoup d'informations importantes nous échapperaient. Tout ce qui tourne autour de congrès, de contenu de congrès, les journaux, les organismes subventionnaires font circuler de l'information importante qu'on voit passer en temps réel, puis on est informé très très rapidement. Ensuite, donc on peut être suivi par des abonnés, ou on peut être abonné pour suivre d'autres chercheurs. Et donc on est très rapidement informé sur des publications de ces autres chercheurs-là, des autres groupes de recherche. Et d'autre part, bien évidemment, on peut communiquer, nous, ce qu'on a, par exemple, produit en termes de publication, tout ça, et de diffuser très rapidement, et donc d'être exposé. Ça accélère le processus par lequel les gens peuvent découvrir nos travaux. Et puis, il y a toujours la possibilité, aussi on peut avoir comme abonné, on peut avoir des journalistes scientifiques. Bref, Twitter aujourd'hui, je pense dans la carrière de chercheurs, même les chercheurs les plus
est né, si on pourrait dire, c'est vraiment un incontournable.